Bonjour à tous. Merci aux chantres de nous avoir fait chanter. Fait que Seigneur, on va lire ta parole. Et comme tu l'as promis, tu dis, après avoir vaincu la mort pour nous, d'avoir mis à notre compte ta propre justice afin qu'on puisse entrer dans ta présence, la présence de ton Père. Tu nous accordes aussi l'esprit de la famille, le Saint-Esprit, afin qu'il puisse illuminer notre entendement, qu'il puisse nous dégager du menteur, du prince des ténèbres, afin qu'on marche dans ta lumière. Fait que Seigneur, merci de nous bénir par ta parole, Saint-Esprit de Dieu. Amen. 1 Corinthiens, Romains 12. Hébreux 12, excusez. Trop de café à matin. L'auteur, après le chapitre 11, nous ayant parlé de toute cette nuée de témoins, de gens qui ont vraiment cru et marché avec Dieu. Et si on comprend bien le résumé, finalement, pourquoi il a tout présenté ces gens, il les a présentés montrant que leur foi n'était pas juste un sentiment. Ce n'était pas juste de l'orthodoxie dans leur tête. Ils ont marché avec le Seigneur. Et ça, c'est vraiment, écoutez, ce que l'auteur insiste le plus. Si vous voulez voir votre foi, regardez ce que vous faites. N'oubliez pas, il parle à un peuple qui sont remplis de la parole de Dieu. C'est le peuple des Juifs. Et beaucoup vivent comme des païens. Ils sont infidèles envers Dieu, inévitablement infidèles aussi dans leurs relations humaines, les uns avec les autres. Il y a plein de voleurs, de menteurs là-dedans, même parmi ceux qui représentaient officiellement Dieu dans le temple. Vous vous rappelez quand Jésus est rentré finalement de le lieu qui avait été réservé dans la construction du temple, qui était pour les nations. Eh bien, le Sanhédrin puis le groupe qui était là en avait fait finalement une caverne de voleurs. Ils exploitaient même le peuple parce qu'il fallait payer finalement avec l'argent du temple. C'était une gang de pourris. Mais le problème, quand tu es pourri, si tu ne vois pas que tu es pourri, bien, tu restes pourri. Puis tu te décomposes à mesure que tu marches. Tandis que quand la lumière de Dieu nous frappe, on voit qu'on est pourri et sa lumière nous purifie. Parce que ça désamorce le droit d'être pourri. N'oubliez pas, quand on fait le mal, là, bien, c'est qu'on s'est donné le droit de le faire. Pensez pas? Ça vous est-tu déjà arrivé? Dites-le pas. Faites semblant que vous êtes parfait. Et c'est pour ça, finalement, que l'auteur nous montre que tous ces gens qu'il a mentionnés n'étaient pas nécessairement des gens meilleurs que les autres par nature. C'est des gens qui ont connu le Seigneur et qui ont marché avec lui dans les œuvres que Dieu avait préparées pour eux. Et puis, il y en a beaucoup d'entre eux, finalement, c'était un acte de foi incroyable. Pensez à un gars marié, il fait partie d'une dynastie à Ur, dans un pays loin, finalement, bien organisé, et qu'un jour, Dieu l'appelle à s'en aller dans un pays qu'il ne connaît pas du tout. Il s'en va vivre, il ne sait même pas où il s'en va vivre. Et il a vécu pour le restant de ses jours comme un voyageur et un étranger. Mais il a cru. Parce qu'il a cru, il a bougé de chez eux. Il n'est pas resté dans le faux confort et la fausse sécurité qu'offre le monde. Marcher avec Dieu en apparence, des fois, ça nous désorganise. Je pense, je ne sais pas, un autre là, qui est vraiment sympathique. Connaissez l'histoire de Gédéon? C'est le fun, quand vous allez dans les hôtels, il y a même des Bibles Gédéon. Même les Beatles ont chanté les Bibles de Gédéon. Gideon Bible.
Et puis, finalement, vous vous rappelez quand Gédéon, finalement, son pays était envahi par une multitude de peuples nomades qui s'en venaient prendre, piller son pays. Et lui, la nuit, il était chercher un peu des provisions. Et c'est là que le Seigneur, finalement, le visite par l'ange de l'Éternel. Et il lui demande d'aller de l'avant. Et c'est quand même intéressant parce que Gédéon est assez honnête avec le Seigneur. Écoute, je fais partie de la plus petite famille, de la plus petite tribu. Je suis un petit pout de rien. Puis l'autre dit non, vas-y, vaillant guerrier. Comment? Et puis, écoutez, le gars, il a quand même réussi à ramasser une armée de 30 quelques mille personnes. C'est pas n'importe quoi. Vous connaissez du monde qui est capable de ramasser du monde de même dans un pays en plus qui est envahi, détruit, démoralisé. Et là, le Seigneur dit non, non, t'es trop nombreux. Non, non, même l'armée que j'ai ramassée, c'est même pas comparable à l'armée qui nous a envahis. Non, 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 non. Je vais te montrer qui tu vas prendre. Amène-les boire. Ceux qui vont boire avec leurs mains, c'est eux autres que tu vas prendre à la maison. Il a dit, OK, les gars, venez-vous-en, venez boire. Rappelez-vous comment vos mains vous ont appris à boire. Hein? Et sur toute la gang, il y en a juste 300. Toutes les autres sont obligées de s'en aller. Et surtout qu'une petite armée de 300. Mais Seigneur, pourquoi? Parce que le peuple a besoin de voir que ce n'est pas par ta puissance personnelle que tu peux être délivré. Je veux leur montrer que je suis au milieu de vous. Bon, OK. Et c'est comme ça qu'il y a eu des victoires incroyables. Donc, ces gens-là, en marchant avec Dieu, est-ce que vous remarquez que Dieu s'est glorifié par ces gens-là? Il a montré qu'il nous aime pour vrai. Il a montré que ceux qui vont lui faire confiance vont être sauvés. Dieu va tout pourvoir, et même face surtout à notre dernier ennemi, qui est la mort. Tu sais, c'est quand même bizarre, hein? On vit tous en fonction qu'on va mourir. C'est un peu déprimant, ça, des fois, si tu n'as pas d'espérance. Moi, je me rappelle quand j'étais petit à l'école, je me disais, pourquoi je vais à l'école, moi, là? Mon père me disait, non, c'est pour trouver une bonne job. Mais père, une bonne job, ça donne quoi? C'est juste pour acheter des bébelles. Puis après ça, il faut mourir. Puis une de mes premières jobs, je travaillais à l'hôpital du Sacré-Cœur. Puis j'amenais je travaillais dans les diètes, là, qu'ils appelaient. Puis j'amenais finalement les chariots, ces étages. Puis je me disais, hey, moi, je travaille au terminus de la vie humaine. Puis là, quand je me promenais avec les chariots, régulièrement, j'entendais des vieux attachés dans des lits qui criaient « Tiga, Tiga, viens me détacher! » Je faisais semblant que j'écoutais personne. Hey, je me dis, c'est comme ça que je vais finir, moi, là? C'est ça, la vie, finir ici, attaché dans un lit, à chier dans ton lit, puis attendre que quelqu'un vienne te nettoyer? Quelle vie! Hey, moi, je capotais bien raide. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'avais entendu parler de Dieu, comme tout le monde. À l'époque, c'était à la mode. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle secte, la secte des athées. Mais à l'époque, on était dans une autre secte. Je me dis, mais comment je peux savoir si c'est vrai, tout ça? Eh bien, savez-vous quoi? Dieu, dans sa bonté, le Seigneur l'a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Dieu nous aime vraiment pour vrai. Et ça, c'est un mystère. Tu sais, quand on se regarde, là, je ne veux pas regarder personne en particulier, là, mais quand on se regarde, je ne veux pas vous demander comment ça se fait que Dieu vous aime? Hein? Il nous aime d'un amour libre. Et puis, finalement, quand on se tourne vers lui, le Saint-Esprit de Dieu a un ministère, entre autres. Pas juste de nous instruire, nous donner de l'information, de verser en nous l'amour de Dieu. Il nous montre comment Dieu nous aime. Et puis, en plus d'être racheté par Dieu, Jésus-Christ s'est incarné pour vivre une vie au milieu de ses ennemis. Avez-vous remarqué que Jésus, quand il est venu, il nous a montré quelque chose que, pour nous autres, c'est comme un mystère. Écoute, il y a de la lignée du roi David. Il y a de la lignée royale. Imaginez Dieu s'incarne en être humain. Si vous aviez la chance de vous créer, est-ce que vous vous aurez créé avec le même nez? Écoute, une des compagnies qui fait le plus d'argent, c'est l'esthétique, pas vrai? Ils font des milliards à vendre de la crème d'en face pour pas qu'on ait l'air vieux, puis
les chirurgies, tout ça. Jésus, quand il s'est créé en être humain, il s'est fait tellement ordinaire, parce qu'il l'avait même annoncé d'avance dans Ésaïe 53, il va venir sans apparence. Il n'est pas venu en Brad Pitt. Je ne sais pas qui, je ne veux pas nommer personne, là. Il est venu à une personne tellement ordinaire. Moi, je suis sûr que si on le voyait, parce que dans tous les films de Jésus, c'est toujours un beau Jésus, hein? Et puis, finalement, en plus, plutôt que de naître dans un palais royal, il va naître finalement quasiment dans une petite grotte, dans une place quasiment, puis son premier lit, c'est une mangeoire d'animaux où est-ce que son père a enlevé finalement le stock, il a dû mettre la paille, puis mettre un petit linge, mettre son petit bébé là-dessus, tu sais. Moi, je le trouve trippant, le Seigneur. Il est né, puis il nous a montré une vie sans la honte. Nous, on essaie tous d'être quelqu'un. Et ça, c'est l'esprit du monde. Le malin, c'est un déguisé. Moi, je suis sûr qu'il est laid puis il est gêné d'être laid, le malin. Parce qu'avec le temps, il a dû manger des claques sur le museau, pas à peu près, tu sais. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui-même, s'est incarné en être humain, il est venu dans notre monde tellement normal, tellement... Écoutez, quelqu'un de normal dans un monde pas normal, bien souvent, c'est la norme de la majorité qui semble dire « voici la normalité ». Fait que Jésus avait l'air pas normal, lui, le normal. Et vous vous rappelez, les pharisiens étaient choqués de voir Jésus. Est-ce que vous vous rappelez comment ils le qualifiaient? Comment? Nazaréen, d'abord, les gens qui restaient dans le nord du pays étaient méprisés par ceux qui restaient dans la région de Jérusalem. Tu sais, c'était comme des paysans, puis tout ça. Mais comment ils le qualifiaient aussi? Fils de charpentier, OK, oui, comment? C'était un glouton puis un buveur. Jésus mangeait normalement, puis il devait prendre du vin une fois de temps en temps, sans se saouler. Puis les pharisiens, eux autres, c'était des clowns religieux. Des grands bouffons. Ils exagéraient tout pour impressionner les gens. Même quand ils priaient au coin des rues, bien fort pour se faire remarquer. Finalement, c'était même pas Dieu qui priait, ils cherchaient la popularité. Ils cherchaient à vaincre leur honte naturelle par le succès, mais le genre de succès que ces gens-là veulent avoir, c'est toujours un succès contre l'autre, pour se comparer toujours contre l'autre. Et le Seigneur, lui, est venu, et il a même appris toujours la leçon à ses propres disciples, parce que même ses disciples eux-mêmes, avec Jésus, quand ils marchaient avec lui, vous vous rappelez quelle était la plus grande conversation qu'ils avaient souvent ensemble? Qui est le plus grand? Puis je suis sûr que le Seigneur faisait tout pour stimuler leur niaiserie, pour montrer à quel point ils sont niaiseux. C'est encourageant de savoir que les apôtres étaient niaiseux comme nous autres. Moi, ça m'encourage, en tout cas. Pas vrai? Il choisissait toujours 3 de ses disciples pour faire ses plus grands miracles. Je suis sûr que ça devait faire de la jalousie avec les autres. Je ne sais pas, Matthieu, Jude, puis les autres devaient dire toujours Pierre, Jean-Jacques. C'est pour ça qu'on a toujours notre expression au Québec, Pierre, Jean-Jacques. Eh bien, finalement, c'est trop beau. Le Seigneur, au dernier souper, la dernière fois qu'il était avec eux autres, pour faire la dernière Pâque représentative de la vraie Pâque qui n'était pas arrivée, Jésus, n'oubliez pas, c'est quand même impressionnant. Jésus se déshabille. Ils ont dû voir ses fesses, puis là, puis il a mis un linge autour de lui, tu sais, pour ne pas salir, parce que, n'oubliez pas, à l'époque, tu avais une tunique et un manteau, c'est tout. C'est pour ça que quand quelqu'un dit, si quelqu'un te demande ton manteau, donne-lui aussi ta tunique. En d'autres mots, montre qu'il t'es tout nu, tu pars tout seul. Fait que Jésus s'habille en esclave, il met un linge autour de lui pour se cacher un peu les parties qu'on ne veut pas voir, là, tu sais. Pierre capote bien raide parce que le premier qui s'en vient pour laver les pieds, c'est Pierre. Non, 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 tu sais. Écoute, je sais que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas encore. Mais un jour, tu vas le comprendre. Et il leur a montré, je ne suis pas venu pour être adoré et servi. Je suis venu pour vous servir, pour vous aimer, m'occuper de vous autres.
Et ça, c'est quand même incroyable. Le Dieu qu'on adore, le Dieu de gloire, s'est fait humble et doux pour vraiment nous montrer c'est quoi une vraie vie humaine. Si vous voulez mesurer la liberté que le Seigneur produit en vous, mesurez-la seulement à la capacité que vous avez de servir, sans être gêné de servir. Les complexés, qu'est-ce qu'ils disent? « Hey, il n'y a personne qui va me niaiser ici, personne ne va m'exploiter. » Ça, c'est un épais. C'est pas grave, il est encore épais de l'esprit du malin. Puis le Seigneur est venu faire sa lumière en nous pour nous dégager du grand menteur complexe. C'est un complexé narcissique, le malin. C'est ça qui veut vomir dans notre tête sans arrêt. Alors, finalement, il nous montre que tous ces gens-là qu'il a choisis, ce n'étaient pas des gens plus capables que les autres. Mais quand Dieu appelle, lui, il rend capable. C'est ça qui est fascinant. Et quand ils ont simplement mis leur volonté, la foi, là, touche la volonté, touche la raison et touche surtout l'aspect affectif du cœur. Moi, je suis sûr que la plus grande puissance qu'on a en nous, c'est plus que la raison et la volonté, c'est les émotions, le cœur, je ne sais pas comment on appelle ça, les désirs, l'amour. Si vous êtes pris esclave d'un péché, là, bien, ce n'est pas juste raisonnable ou volontaire. Votre raison puis votre volonté est devenue esclave de d'autres choses. Pas vrai? Je ne sais pas, moi. Pensez à. Parlez pas de vos péchés, là, tout le monde, là. Mais vous en avez sûrement eu un ou deux. Sauf les parfaits ici, là. Mais chacun de nous autres, c'est le côté affectif. Et c'est dans le côté affectif que Dieu travaille le plus profondément. C'est pour ça que, pour vaincre l'esprit de ce monde, ayez pas peur d'aller demander au Seigneur de verser en vous son amour. Que le Saint-Esprit puisse produire en nous des désirs, son affection des choses éternelles, afin d'être délivrés des affections que produit notre nature déchue, la chair. Et c'est comme ça qu'on entre dans sa liberté et que de plus en plus, comme Paul le dit aux Colossiens, de vraiment s'affectionner aux choses d'en haut, mais s'affectionner à des choses qu'on n'a jamais vues. Et donc, tous ces témoins-là sont fascinants. Moi, je les trouve vraiment bien. Tu sais, quand tu regardes leur vie, c'est incroyable. Et donc, l'auteur va finir ce chapitre-là en parlant d'une nuée de tous ces gens-là, en montrant comment ils ont marché avec Dieu. C'est une chose de dire « j'ai la foi », mais si ta vie n'est pas correspondante à ce que tu dis, arrête de te compter des menteries, parce que tu joues ton éternité. L'apostasie, ce n'est pas juste des fausses doctrines. Tu peux être dans une église très orthodoxe, d'avoir mémorisé toutes sortes de doctrines très orthodoxes, mais si tu ne vois pas ta vie qui est correspondante à ce que tu dis, Jean, dans sa première lettre, va dire « Ces gens-là sont des menteurs et ils sont toujours dans les ténèbres. » C'est pour ça que l'auteur va travailler en disant, au chapitre 12, versets 1 à 3, c'est ce qu'on va lire, « Nous donc aussi, nous donc. » Là, les petits mots « donc », c'est très important dans un texte. « Donc », c'est en fonction de ce qu'il vient de dire en arrière. « Nous donc aussi », comme tous ceux que je vous ai mentionnés auparavant, de Abel jusqu'au dernier ici. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. » Ces gens-là nous ont vraiment manifesté que Dieu est vivant. Ce n'était pas juste une philosophie, ce n'était pas juste une religion. Ils ont montré une vie où est-ce que Dieu a intervenu en les appelant, et puis ils ont répondu. Je sais que ça... Écoutez, faites attention à ce que vous décidez. Si vous décidez ce que la parole dit, vous pouvez vous renier vous-même en décidant ce que Dieu dit des choses. Et c'est comme ça que vous allez découvrir la vérité biblique. N'oubliez pas, le Seigneur l'a dit. Si quelqu'un, quand il a vu la foule arriver, il dit « Si quelqu'un veut me suivre », vous vous rappelez qu'est-ce qu'il dit? Donc, se charger de sa croix, accepter la condamnation de cette première nature dans laquelle on est né. On l'accepte. Oui, tu as raison, Seigneur. Tu sais, tu es venu sauver ce qui est perdu? Oui, je suis perdu.
Deuxièmement, pour marcher avec lui, il va falloir se renier. Ça veut dire quoi, renier? C'est une définition aussi sur renier? Oui? Oui, ça commence d'arrêter de penser à soi, puis de penser au Seigneur, c'est vrai. Et se renier, ça veut dire se dire à soi, face à nos propres opinions, non. Et de dire au Seigneur, oui. Et souvent, n'ayez pas peur, essayez pas d'être en harmonie. Tu sais, il y en a qui essaient d'être, je ne sais pas moi, d'avoir le sentiment en disant, il faut que je sois honnête, il faut que ça soit du cœur. Laissez le cœur, notre cœur est pourri, jetez ça aux poubelles, OK? Décidez contre vous-même de marcher avec le Seigneur. Et c'est comme ça que vous allez vous rééduquer en découvrant qu'il est véritable. Et c'est comme ça que notre cœur change. Paul en parle du renouvellement de l'intelligence. Si le renouvellement de l'intelligence, essayez pas d'être, je ne sais pas moi, tu sais, des gens disent, oh non, il faut que je sois honnête avec moi-même. Je ne sais pas, je n'ai pas les expressions là, mais comment? Ça ne me tente pas, il faut que je sois honnête. Je vais juste le faire si ça me tente. Ça vous tente-tu de bénir vos ennemis? Moi, c'est quelque chose que j'ai appris depuis longtemps. C'est intéressant de devenir pasteur parce que tu es dans la position de l'Église de manger des tapes sur le museau régulièrement. Et puis après ça, tu haïs du monde. Tu veux leur imposer les mains d'en face. Et puis le Seigneur te rappelle en disant, non, non, bénis-le. Moi, j'ai eu de la misère au début. Hey, le Seigneur, bénis-le, mais pas trop. Comment tu veux, tu sais, il a été chien sale avec moi. Tu sais, j'ai tout fait pour être ce gars-là, puis il scrape ma réputation, puis il est en train d'essayer de tout faire. Il y en a même qui m'ont accusé à un moment donné, s'ils me voyaient, ils disaient, ah, c'est une chance que je suis chrétien, sinon je t'arracherais la tête. Tu sais, puis j'étais là sur la rue, puis ils criaient contre moi, tu sais, en vrai débile. Madame Doré était là, elle était dans la caisse populaire, puis elle regardait par la fenêtre, elle voyait ça. Puis en quartier-ville, dans mon quartier, puis ce malade mental-là criait contre moi. Tu sais, je te tuerais! J'ai rien fait, ce gars-là, tu sais. Puis après ça, je l'avais dans ma tête un peu. C'était au début de mon ministère, tu sais. Puis je me rappelais, ma femme me demandait, elle disait, arrête d'en parler de ce gars-là. Puis moi, j'étais là, mais t'as pas de compassion pour moi un peu, tu sais? Elle a dit, non, de toute façon, regarde. Je dis, OK, c'est vrai, OK. Fait que là, je suis obligé d'aller voir le Seigneur. Je dis, écoute, Seigneur, je peux juste en parler à toi. Il paraît que toi, tu n'es pas polluable. Quand je parle aux autres, moi, pollué, moi, vomir dans leur face, ils vont pogner mon virus, ils vont haïr l'autre après. Là, tu dis en plus de le bénir, mais comment tu veux que. Comment. Au secours. Je ne sais pas. J'ai une haine contre ce gars-là. J'ai goût d'y péter à la gueule. J'ai goût de pogner un bat de baseball, mettre un clou rouillé au bout, puis frapper ça dans la tête. Il me semble que ça me ferait du bien. Ça sortirait le mal de moi. me semble. Mais le Seigneur m'a appris, j'ai eu comme une image c'est comme si elle disait, non, prie pour lui que je le bénisse. Et puis, c'est comme l'image que j'avais, c'est comme une petite pluie fine qui tombe sur un terrain qui adoucit les choses. OK, je vais le faire. Mais Seigneur, je vais te demander de le faire, mais écoute pas mes sentiments quand je te le dis, hein? Je vais juste le faire volontairement, parce que si je le vois, j'ai goût d'y cracher d'en face, comme un serpent venimeux. Bon, ben écoute, OK, apprends-moi. Puis c'est comme ça que j'ai appris. Puis c'est le fun parce que le Seigneur, il en sort un gars de même à chaque 5 ans. J'en ai eu, là, ça fait plus 40 quelques années là, que je suis pasteur. Fait que j'en ai eu une trollée comme ça, puis j'apprends. J'apprends à bénir mes ennemis, puis j'apprends à aller contre me renier pour bénir ceux qui vraiment, là, tu sais, et puis c'est pour ça que j'apprends aux jeunes anciens. Les gars, il faut apprendre à aimer tout le monde dans l'Assemblée, mais attachez-vous à personne. Parce que vous allez être dompés là en temps et lieu. S'ils trouvent un magasin mieux que le vôtre, ils vont vous domper là, puis ils vont aller chercher des spéciaux ailleurs. Vous allez voir. Mais aimez-les, parce qu'on va s'occuper du peuple que le Seigneur s'est racheté, et puis on va apprendre finalement à servir le Seigneur en servant les gens.
Et puis c'est comme ça finalement qu'il nous dit, environné d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Le fardeau ici, c'est ce qui se bâtit comme les déceptions qu'on peut avoir dans la vie. Puis le meilleur moyen de pouvoir vaincre ces déceptions, puis les choses injustes qu'on vous fait, c'est « OK, Seigneur, je vais t'obéir, je vais me renier, je vais renier le goût de péter la gueule de quelqu'un, et puis je vais te demander de le bénir. Je vais le faire par la foi. Je ne le fais pas par émotion, je ne le fais pas par raison que je suis capable de faire, je le fais parce que tu dis de le faire, puis je te fais confiance pour voir comment tu vas m'enlever ce fardeau-là. » Et c'est comme ça que Dieu renouvelle d'une manière, je ne sais pas comment vous expliquer ça, il nous renouvelle pour continuer. Parce que, écoute, avec le temps, tu aurais le goût de trouver un autre job qu'être pasteur, tu sais. Et puis, finalement, il nous renouvelle et il dit aussi « Et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Le péché, n'oubliez pas, c'est la séparation d'avec Dieu. Séparé de Dieu, on est dans un monde et dans une création séparée de Dieu qui cherche la vie où il n'y en a pas. On cherche des stimulants pour essayer de donner l'impression qu'on vit quelque chose. Et il y a plein de choses qui peuvent nous égarer. C'est tellement accessible. Donc, c'est pour ça qu'il dit, 1, les fardeaux, 2, le péché. Le péché, en d'autres mots, c'est d'essayer de trouver des provisions sans Dieu. Et le but, c'est toujours d'aller voir le Seigneur pour lui demander de manière très concrète, « Seigneur, regarde, je vis un temps difficile, je vis un manque. Maintenant, plutôt que de le régler à ma manière, je viens te voir pour te faire connaître tous mes besoins. » Et c'est comme ça que le Seigneur s'occupe de nous dans l'épreuve pour nous montrer de plus en plus sa fidélité, ce qui fait que de plus en plus dans notre tête, dans notre vie, dans notre cœur, dans notre expérience, il y a comme un nouveau fondement qui est en train de se bâtir dans notre vie. On apprend à raisonner de plus en plus différemment parce que le Seigneur devient de plus en plus concret, réel. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ça, c'est fascinant parce qu'il vient de dire, attention au fardeau, deuxièmement, le péché, pour troisièmement, regardez, le Seigneur nous a ouvert devant nous une nouvelle sorte de vie. Et le but, c'est de discerner comment on entre dans cette nouvelle sorte de vie qui fait que de plus en plus, on peut abandonner l'ancienne. Ce n'est pas de l'autodestruction de la première. Je vais donner un exemple bien simple. Quand quelqu'un se marie, il y a des gens qui se sont mariés ici. Avez-vous remarqué qu'un coup marié, il faut changer de vie? Avez-vous remarqué ça? C'est un nouvel ajustement. Quand tu es célibataire puis tu reçois ta paye, c'est ta paye, pas vrai? Quand tu es marié, c'est la paye. Quand tu étais célibataire, c'était tes vacances. Quand tu es marié, c'est les vacances. Et puis quand la famille grossit avec les enfants, ben ça développe toute une autre sorte de vie. Donc, inévitablement, pour être heureux en mariage, il faut que tu apprennes à mourir à ta vie de célibataire pour découvrir la nouvelle vie de marié. Et je ne sais pas, moi, si après la job, tu allais prendre une bière avec les gars à la brasserie, un coup marié, il ne faut pas que tu arrives en retard pour le souper. Parce que si tu arrives chez vous et les chandelles sont à moitié brûlées, tu risques d'avoir un petit repas fret. Et une madame pas contente. Donc, on apprend à vivre une nouvelle sorte de vie en laissant l'ancienne. Ce n'est pas de l'autodestruction. En d'autres mots, c'est découvrir cette nouvelle sorte de vie qu'on a en Jésus-Christ. Et puis, comme il dit de courir. Saisissez-la, parce que ça, plus vous allez saisir cette nouvelle sorte de vie, plus vous avez de l'expérience qui va vous aider à prendre des décisions beaucoup plus facilement par rapport à l'ancienne vie qu'on avait avant. Si le Seigneur dit qu'il va s'occuper lui-même de nous, est-ce que vous réalisez qui a décidé de s'occuper lui-même de nous? Écoute, ce n'est pas juste un millionnaire, là. C'est Dieu lui-même. Mais tant qu'on n'a pas fait l'expérience, c'est facile de répéter des versets.
Mais on va le voir en apprenant dans nos besoins. Comment on va faire connaître nos besoins au Seigneur sans en parler trop aux autres? Pour apprendre. Je vous le dis, c'est une richesse d'être pauvre. Je sais que ça a l'air bizarre à dire, là. Moi, j'ai commencé ma vie d'adulte pauvre. Vraiment très pauvre. Puis c'est pas grave, le Seigneur a pourvu parce qu'à un moment donné, il fallait que je me trouve un appartement, que je parte de chez mes parents, là, tu sais. Parce qu'il n'était pas d'accord que, entre autres ma mère à l'époque, n'était pas d'accord que j'étais devenu chrétien. T'sais. Fait que je disais, il faut que je me trouve un appartement. Puis j'étais nerveux parce que j'avais jamais, tu sais, je me disais, un appartement, je me disais, c'est comme un esclavage pour moi. Hey, il va falloir que je me trouve une paye à 3 semaines pour payer mon appartement, moi, là. Quand je restais chez mes parents, j'étais prêt à tout quitter. C'était pas compliqué. Je restais chez mes parents, c'est mon père qui payait pour tout. Fait que... Mais j'ai demandé au Seigneur un appartement que j'ai trouvé. Mon premier appartement, il coûtait 75$ par mois. Bon, c'est sûr que c'était des murs bizarres, là, puis... Mais c'est pas grave, j'ai même eu un gars que j'ai hébergé chez nous, qui s'est converti, qui travaillait à l'Hydro-Québec, Pasteur Alain. Fait qu'on a séparé le loyer en deux, 45$ chacun. Mais l'appartement est un petit peu fragile. C'est pour ça, une fois, j'étais en conférence en France, il m'a appelé, il dit « Écoute, Jeff, on a un petit problème. » « Ah oui, quoi? Le bol de toilette vient de défoncer, puis il est rendu en bas. » OK, on va essayer de réparer ça. Il ne voulait pas que ses parents viennent le voir parce qu'il venait d'une famille quand même assez prospère. Puis quand son père, une fois, était venu visiter, il dit « Il ne faudrait pas que ta mère voie dans quoi tu vis, toi, là. » Mais Alain, il aimait ça, tu sais. Plutôt que de réparer une vitre, on n'avait pas d'argent, on mettait du carton dans la vitre, c'est tout. Puis, quelques flotons de neige rentraient une fois de temps en temps, c'est pas grave, tu sais. Mais, savez-vous quoi, au travers de tout ça, on apprend à dépendre du Seigneur. Puis je vous dis, je vais raconter souvent cette histoire-là, quand le Seigneur dit « Faites-moi connaître tout ». Pour moi, dans ma tête, le tout, c'était tous les besoins chrétiens. Tu sais, c'était comme une petite classe. Tu sais. À un moment donné, je disais, Seigneur, tu dis tous nos besoins. Écoute, je suis gêné de te demander quelque chose parce qu'il y a peut-être du monde dans le monde en ce moment qui meurt de faim. C'est ridicule de... Je sais pas. J'aurais le goût de mâcher de la gomme aujourd'hui. Écoutez, j'ai eu un paquet de gomme. Je vous le dis. Le paquet de gomme est arrivé par mon père. À un moment donné, j'empruntais toujours la voiture de Pasteur Alain ou de mon père, puis c'est gênant, tu sais, pour aller visiter du monde, là, tu sais, en tant que jeune pasteur, pas de paye, là. Puis je dis, Seigneur, écoute, je peux-tu te demander un char? Je te demande un char. Parce que je suis tanné de demander, je sais, ils sont gentils de me prêter une voiture, mais je te le demande, OK? Je te demande à toi, un char. Puis chaque matin, je dis, écoute, je te rappelle le char. Un char. 2 semaines plus tard, un de mes amis qui restait à Sainte-Thérèse m'appelle, « Hey Jeff, as-tu besoin d'un char? » Là, je suis trop gêné pour dire oui, moi, là, tu sais, je sais pas comment dire. Pourquoi? Non, écoute, je sais pas, ça fait 2 semaines que quand je prie le matin, je lis ma Bible, tu me viens dans la tête, j'ai l'impression que le Seigneur veut que je te donne un de mes chars. Ah ouais? Oui, je veux juste savoir, écoute, réponds à ma question. As-tu besoin d'un char? Écoute, Richard, je ne sais pas comment dire ça, mais il y a 2 semaines, justement, j'ai demandé au Seigneur un char. Quand je te pose une question, Jeff, veux-tu bien me répondre? OK, je m'en viens. Tu vas aller te chercher, puis on va aller au bureau. Oh, ouais. OK. Puis là, je te raccroche le téléphone. Hey, au secours, Seigneur, je n'ai même pas d'argent pour les plaques. Au secours. Tu sais, des fois, on lit dans les petits livres, là, et le monsieur descendit et regardit dans sa boîte aux lettres. Et, bon, je vais faire comme dans les livres, je vais descendre en bas, voir. J'ouvre ma boîte aux lettres, je reçois un reçu, un retour d'impôt, exactement le montant qu'il me fallait pour aller changer le char puis mettre des assurances. C'est trop capotant des affaires de même. Et puis, je vous dis, nos besoins, nos problèmes, les apôtres disent, voyez-les comme un sujet complet de joie. Jacques 10:30, vous rappelez ça? Un sujet complet de joie. S'il y a des gens qui n'ont pas assez de problèmes, on peut prier pour vous autres un matin.
Levez vos mains si vous avez des problèmes, vous en voulez plus. Mais chacun de nos problèmes, de nos besoins, sont un rendez-vous que le Seigneur nous fait. Parce qu'on passe de la théorie à la pratique. Vous serez mes témoins. Et c'est bien plus facile de parler du Seigneur quand tu le connais personnellement que quand tu fais juste, finalement, avoir des arguments philosophiques sans arrêt, pour essayer de convaincre des gens comme vendre du, je sais pas moi, vendre un produit, là. Et donc, l'auteur nous dit ici, courez dans cette nouvelle vie que Dieu vous ouvre. Maintenant, pour courir, il faut être en forme, hein? Et c'est là qu'on va passer à l'autre texte. Parce qu'il dit, on court dans l'ouverture, il dit, c'est-à-dire versets 2 et 3, c'est vrai, excuse. Ayant les regards sur Jésus, le chef, ou c'est l'origine, et le consommateur, le but de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Faites-vous-en pas, vous allez avoir bien des déceptions, pas juste par des gens non-croyants. Lâchez jamais le Seigneur à cause que des croyants n'ont pas été à la hauteur selon vos standards, OK? S'il faut, trouvez-vous une autre église pour changer d'équipe, là. Mais, je vous le dis, c'est le seul moyen de passer de la théorie à la vraie connaissance du Seigneur. Jésus a prié en disant, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Ce n'est pas juste qu'il soit informé à ton sujet, qu'il te connaisse. Et maintenant, on va regarder un athlète spirituel. Moi, un des plus grands athlètes spirituels que je trouve admirable, c'est l'apôtre Paul, pas vrai? C'est un moyen athlète, pas à peu près. 1 Corinthiens, chapitre 9. On va voir l'entraînement qu'il vivait. 1 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 24. Verset 23 nous rappelle ici, il dit « Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. » Donc, il ne fait pas juste l'annoncer aux autres, il veut y avoir part, en d'autres mots, il veut voir comment Dieu va continuer à s'occuper de lui-même. Il organise toute sa vie en fonction que malgré toutes les fois qu'il s'est retrouvé en prison, malade, affamé, abandonné, je veux dire, il a vécu une vie là, qu'aucun d'entre nous autres on serait capable de supporter ça. Là. Mais il est devenu un témoin de la grâce de Dieu d'une manière incroyable. Donc, voici son entraînement, à partir du verset 24. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Et ça, pour moi, c'est tellement un coach de savoir comment marcher, comment courir avec le Seigneur. D'abord, il nous rappelle finalement que les athlètes vont eux-mêmes voir comment ils peuvent mettre leur corps physique au maximum de leur avantage pour gagner finalement la course, puis les combattants ici, de savoir comment se battre avec stratégie, avec technique. Fait qu'il prend autant les gladiateurs que les coureurs. C'était l'époque, là. S'il serait dans notre époque, il aurait peut-être parlé finalement des joueurs de hockey, là, je ne sais pas. Mais... Combien de fois des gens qui ont bien commencé dans le Seigneur, avec humilité, ils ont bien commencé dans le Seigneur, et ils ont découvert le Seigneur, mais faites attention, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui commence bien dans le Seigneur va nécessairement bien finir dans le Seigneur. Est-ce que vous connaissez un homme de Dieu qui a vraiment commencé bien dans le Seigneur, mais qui a mal fini? Salomon, exactement.
Salomon a commencé dans une humilité incroyable. Quand Dieu l'a visité en songe, il a demandé « Qu'est-ce que tu veux que je te donne? » Il dit « C'est lui qui va régner sur le peuple. » Mais il dit « Attends, qui est suffisant pour régner sur un peuple aussi important? » Ça, c'est le peuple qui va déterminer tout le sort de l'humanité. Il était pour devenir le roi à la suite de son père. Alors, le Seigneur lui a donné finalement une intelligence et une sagesse au-dessus de la normale. Quand Dieu appelle, il rend capable. Salomon a été rendu capable. Mais le danger de Salomon, c'est à cause de ce don incroyable, le danger du succès, c'est un moment donné de se penser au-dessus des Écritures. Et Salomon a commencé à s'admirer par les dons que Dieu lui avait donnés en plus, pour mépriser ce que Dieu avait dit, qu'est-ce qu'un roi ne doit pas faire? Pas marier de femmes étrangères, pas de chevaux en Égypte, et de ne pas rentrer une hyper-fortune dans Jérusalem. Et il a fait ces trois choses-là. Il rentrait 666, vous voulez savoir le nouveau 666? Il rentrait 666 talents d'or à chaque année dans Jérusalem. Il s'est fait une cavalerie en allant en Égypte pour acheter des chevaux. Cavalerie incroyable. Et il a marié plein de femmes étrangères des royautés. Et c'est comme ça que, savez-vous quoi? En mariant les femmes, il a carrément établi tout le royaume d'Israël dans les promesses que Dieu avait faites qu'un jour, tu sais, Israël aurait jusqu'à l'Euphrate, ainsi de suite. Là. Mais, qu'est-ce qu'il a fait avec ces femmes? Il a rebâti des temples à leur Dieu. Il a bâti plein de temples païens. Et il a corrompu Israël. Et en plus, il est devenu, bon, je sais que vous n'aimez pas l'expression, mais elle va rester, un boss des bécosses. Il est devenu un tyran. Il est devenu un tyran au point qu'une bonne partie du peuple commençait à vouloir se dégager de lui, dont Jéroboam. Donc, faites attention. On peut bien commencer dans le Seigneur, mais comme Paul dit, je ne veux pas être rejeté de la course. Il ne parle pas de son salut ici. Il parle, comme il dit dans plusieurs lettres, comportez-vous d'une manière digne de votre vocation. Paul nous rappelle, entre autres aux Corinthiens un peu plus tôt dans cette même lettre-là, au chapitre 3, que chacun de nous ici, quand on va mourir, on va aller comparaître devant le Seigneur, le maître de la moisson. Et là, il va juger comment on a bâti notre vie avec lui. Et il va mettre ça à l'épreuve. Et Paul dit, c'est en vue de savoir si vous allez garder la récompense ou si vous allez perdre les récompenses. C'est pour ça qu'ensemble, c'est important d'apprendre à se tenir ensemble, de se supporter ensemble, de se protéger les uns les autres, de prier les uns pour les autres, afin que les fardeaux, l'amertume, n'oubliez pas, il va y avoir plein de méchancetés qui vont se faire. Vous allez manger des tapes sur le museau, vous êtes avec une fois de temps en temps, vous allez voir. Mais apprenez à ne pas laisser l'amertume pogner votre tête, ce qui va nourrir votre colère, et après ça, vous allez commencer à haïr les chrétiens et à haïr l'Église. Et en faisant ça, vous allez vous séparer de son peuple. Deuxièmement, ça va vous donner après ça le droit de dire « Moi, je ne vais pas à l'Église, là, et puis je vis une vie comme je veux. » Et puis là, notre société d'aujourd'hui, notre gouvernement a remplacé la mafia depuis un bout de temps. Autant avec les casinos. Ils ont légalisé les casinos, puis ils encouragent même les gens à jouer au casino pour prendre votre argent. Deuxièmement, l'alcool, pas de problème. Le Seigneur en buvait du vin, mais il dit, gardez-vous de l'ivrognerie. Gardez un contrôle sur votre corps. Testez-vous une fois de temps en temps pour savoir si vous êtes capable de vous priver de certaines choses. Et troisièmement, le gouvernement a remplacé nos pocheurs de route. Ils vendent la dope, pasteur. Je nous encourage, honnêtement, à rester le plus sobre possible. L'apôtre Pierre nous en parle. Soyez sobre, vaquez à la prière, afin que, encore une fois, on abandonne notre ancienne manière de vivre du monde qui se donne des stimulations pour avoir l'impression qu'ils vivent quelque chose. Pour deuxièmement, comment j'organise ma vie pour me donner une forme de discipline. Ce n'est pas la discipline en soi qui compte,
Mais comment je peux me garder? Comme il dit, le Saint-Esprit va nous donner une caractéristique aux croyants, la possession de soi-même. Et aussi, il va nous délivrer de la peur. Et puis, soyez encouragés. Le Seigneur vous a amené à cette église, je suis le pasteur. Bien, ma femme peut confirmer ça. Je suis un peu heureux, pas vrai? Mais je suis content d'être un peu heureux parce que ça m'a appris à compter plus sur le Seigneur que sur mon courage naturel. Et puis, finalement, le Seigneur, quand il appelle, il justifie. C'est pas que quand tu es appelé, tu es meilleur que les autres. C'est quand il appelle, il justifie. Puis quand il justifie, il rend capable. Quand il dit, il glorifie. Il vient lui-même en nous faire le ministère. Et c'est comme ça qu'on apprend à marcher avec lui. Chacun dans la portion que Dieu nous a donnée. Découvrez votre portion. Et ça, c'est fascinant. C'est comme ça que notre vie a une stimulation continuelle pour découvrir davantage le Seigneur et surtout, qu'est-ce que tu prépares? Et faites tout connaître vos besoins au Seigneur et attendez une confirmation externe à vous. Et comme ça, vous allez toujours embarquer dans les projets de Dieu. Tu te rappelles, Carole, quand je t'avais proposé de retourner en Israël, je disais, c'était un lundi, on était au centre-ville. Je ne suis pas sûr, j'ai l'impression que je n'étais pas loin de ton restaurant. Tu n'avais pas un restaurant quelque part, toi, au centre-ville, style Amir, quelque chose de genre, là? Ah ben, sais-tu quoi? On a dû le croiser, puis on ne le connaissait pas à l'époque. On était chercher un shawarma, quelque chose de genre chez vous. Surtout, le plus capotant, c'est, tu sais, comment ça s'appelle déjà? Le houmous. Moses, que c'est bon, ça n'a pas de bon sens, ça. C'est dangereux, mais c'est bon. Et puis, on est là, on prend un petit café, puis je dis à ma femme, on va voir si on ne peut pas avoir un mois de congé pour aller en Israël. Elle dit, ah ouais, tu sais. Oui, parce que, tu sais, on avait été invités par des gens pour faire une petite tournée. Tu te rappelles, Rosaire, vous étiez venus le premier voyage, là? Fait que je dis, regarde, on n'a pas eu le temps de visiter grand-chose parce que le monsieur, il nous faisait bouger sans arrêt. Puis ça a été le fun de s'asseoir un peu une journée devant le lac de Galilée pour essayer de réfléchir qu'est-ce qui s'est passé ici, puis le Seigneur, blabla. T'sais. Je dis, envoyez-le. Puis elle a dit, OK, regarde, on va le demander au Seigneur, mais sais-tu quoi? On devrait y aller 1 an. Jeffrey, t'exagères tout le temps, je le sais. Non, mais c'est pas grave. Moi, je vais beau exagérer. On va demander au Seigneur. C'est lui qui va décider. Parce que de toute façon, c'est lui qu'il faut qu'il paye. Fait qu'on a prié. Je sais quoi, Seigneur, j'aimerais ça, on te le demande, on te le propose. Je sais que c'est 1 an, c'est pas n'importe quoi, mais on peut-tu y aller 1 an? Puis je ne sais même pas où est-ce que je vais rester, là, mais c'est pas grave. Puis qui va me remplacer dans l'Église, là, tu sais? Et puis, c'était le fun, parce que je dis, gars, on va demander au Seigneur un signe. On en parle à personne. Que le Seigneur nous envoie un don financier direct. Tu sais, qui nous donne de l'argent d'un coup. En dedans de 2 semaines, ça va être le signe. Je n'ai jamais reçu de chèque, moi, là, de cadeau de même, tu sais. Fait que je regarde, c'est le fun, parce qu'on va voir. S'il dit oui, c'est lui qui va envoyer. Eh bien, il y a un monsieur et une madame qui ont eu à cœur de nous envoyer chacun 500 $, 1000 $. Je n'avais jamais reçu un chèque de 1000 $. Puis en plus, dans la petite lettre, c'est marqué, en passant, ce n'est pas pour le ministère, c'est pour toi. Tu peux acheter ce que tu veux, des livres. Ça, c'était dur de... Je disais, si je le dis à ma femme, il est trop tard, je ne peux plus m'acheter de livres. Mais j'en revenais pas. Je disais, ouais, on vient d'avoir la réponse. Puis là, je n'avais parlé à Pasteur Alain, puis les 2 secrétaires à l'époque, tu sais. Les 2 secrétaires sont mis à pleurer. Je dis, non, on ne part pas pour tout le temps, rien qu'1 an, tu sais. Et puis, après ça, je téléphone à un de mes amis en Israël, Ben, tu te rappelles? Pouvez-vous nous trouver un appartement? On viendrait peut-être. Puis il dit, il y a une crise de logement en Israël parce qu'il y a des milliers de Juifs russes qui viennent. C'était dans les années 92, tu sais. J'ai dit, Ben, il n'y a pas de problème. Si tu n'en trouves pas, tu n'en trouves pas. C'est pas grave, regarde. Et puis, même pas une semaine ou 2 après, hey, on en a trouvé un à Tel Aviv, à Ramat Gan. OK. On a été vivre 1 an là-bas. Puis même, tu te rappelles quand on avait manqué de l'argent à un moment donné? C'est le fun parce qu'un matin, je me dis, on va vivre une histoire comme dans un livre. Tu sais, je dis à Naomi le matin, je dis, bon, ben, regarde, même si on ne mange pas une journée, on ne meurt pas de faim. Il n'y a plus rien à manger, je n'ai plus une scène.
On va demander au Seigneur qu'il puisse pourvoir au repas. OK? Tu te rappelles le monsieur qui nous a appelés à l'hôtel avec les pasteurs? Il nous appelle dans la journée. « Hey, on a appris que vous êtes en Israël. J'aimerais ça que tu rencontres les pasteurs. » OK. Où? À tel hôtel, à Tel Aviv, sur le bord de la mer. OK. Je peux venir avec ma femme et ma fille? Oui, oui. On t'invite à souper. OK. Fait qu'on est parti en marchant. Puis quand on est arrivé là-bas, on a mangé. C'est sûr que tu prends quelques petits pains, tu mets dans tes poches. Faut dire. Et puis il y a un pasteur qui vient me voir et il me donne une enveloppe. Le Seigneur me met à cœur. Non, non, non. Ah oui, oui, prends-les. Le Seigneur me met à cœur. OK, 100 piastres US. En tout cas, on a vécu des affaires tellement tripantes là-bas. C'était pas croyable. Je vous le dis, marchons avec le Seigneur. Pas dans le monde. Découvrons, courons dans cette... Il a ouvert finalement une vallée. Et il va s'occuper de nous autres. Et c'est bien plus facile de témoigner de votre foi dans quelqu'un que vous connaissez quand vous rencontrez des gens. Quand il nous amène, la semaine prochaine, on va mettre les pays dans lesquels il nous a amenés pour aider. Je vous le dis, c'est incroyable de tout ce que Dieu a fait avec nous autres. Puis c'est pas fini. Même à la Macasa, Normand, hein, puis toute la gang, puis Rosaire, tout ça, c'est incroyable le job qui se passe là-bas, M. Jacques, tout ça. Hein? Ça avance. Et puis ça touche le monde. Même le maire, il se dit athée, mais il est quand même ouvert. J'aimerais ça aller le rencontrer. Je sais, moi, il l'a pris par politesse, là. Mais je vais lui dire, lisez l'Évangile de Jean. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert que Dieu est vrai. Puis je vais vraiment ça y parler en disant, parce que je sais que vous êtes pris, comme j'étais, moi, avec, dans la secte des athées. Mais si vous voulez vous dégager, là, je vais vous montrer. Écoute, c'est fascinant. L'apôtre Paul, il dit, « J'organise ma vie comme un athlète. » Ce n'est pas une question de s'auto-détruire pour mériter quelque chose de la part du Seigneur. C'est comment j'organise ma vie pour faciliter ma vie dans le Seigneur. Parce qu'oubliez pas, le monde nous attire toujours. On peut travailler, s'organiser pour une vie du monde, en toute légitimité en plus. Isaac a bien commencé sa vie dans le Seigneur. Il a vraiment fait confiance à son père, Abraham, et à son Dieu, au point qu'il a laissé son père qui était prêt à le tuer. Puis le Seigneur a intervenu. Mais vous vous rappelez qu'est-ce qui a fait qu'il a passé à côté le restant de ses jours? C'était pas du péché. C'était quelque chose de légitime. Il a préféré son fils Ésaü à Jacob, malgré les paroles que sa femme avait entendues de la part du Seigneur, parce que Ésaü lui amenait de la viande exotique. C'était un millionnaire blasé. Et puis, ça l'a aveuglé. Donc, on peut bien commencer notre course, mais le but, savez-vous quoi? Tu gagnes une course à la fin. C'est à la fin qu'on gagne la course. Parce qu'on peut prendre une photo de toute l'équipe qui commence au début, mais la photo la plus tripante, c'est celle de la fin. Qui a gagné? Qui a persévéré? Qui a persévéré jusqu'à la fin? Et qui a défié le monde avec tout ce que le monde nous offre pour dire, laisse ton Dieu, viens-t'en que nous autres avec l'argent, viens-t'en que nous autres les loisirs, viens-t'en que nous autres avec les plaisirs du monde. Tu sais? Et puis, n'oubliez pas, il y a plein de philosophies qui encouragent aujourd'hui les gens à ne pas se discipliner moralement. Un gars comme Jung, qui était un disciple de Freud, bien lui, il a parti la théorie, arrêtez de vous... Comment il dit? Je ne sais pas c'est quoi l'ex... Comment? Oui, puis en plus, retiens-toi pas, exprimez-vous. Puis même, il y a Nietzsche avant lui qui avait parti l'idée, il dit, les chrétiens, c'est tous des frustrés parce qu'ils ne se donnent pas le droit finalement d'avoir des prostituées. Exprimez-vous. C'est pour ça que dans les années 60-70, il y a une nouvelle expression, ça s'est popularisé. Don't make war, make love. Et là, on a supposément libéré la sexualité pour dégénérer, pas à peu près. Calvin, qu'on puisse connaître le Seigneur. Pas juste en entendre parler, puis en entendre parler, puis en entendre parler, puis lire des livres, puis lire des livres, puis lire des livres. Le connaître, ça c'est individuellement par rapport à chacun de vos défis, chacun de vos problèmes, chacun de vos besoins. C'est comme ça qu'on va le connaître et qu'on peut, après ça, parler comme un véritable témoin, pas juste des perroquets d'informations. Écoutez, on est le chandelier dans un monde de ténèbres. Que le Seigneur nous donne de marcher dans sa victoire.
Il nous a rachetés, il nous aime, il veut s'occuper de nous autres. Fardeau, danger de l'amertume. Deuxièmement, le péché, vivre séparé de Dieu. Puis je ne veux pas forcer personne d'entrer dans les œuvres de manière coupable. Demandez au Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a préparé pour vous? Parce qu'en passant, la volonté de Dieu, il la prépare en produisant un vouloir. Ce n'est pas juste un vouloir volontaire, c'est un vouloir volontaire et aussi affectif. Et c'est ça qui est fascinant, afin qu'on puisse travailler notre salut. Travailler de plus en plus à découvrir les œuvres puis la portion que Dieu nous a donnée pour qu'on y entre. Donc, découvrons comment marche le Seigneur en couple ou en célibataire. C'est des défis des deux bords, des fois. En tant que parents, après, comment on prie pour nos enfants? On ne peut pas les forcer à croire. On peut juste, finalement, les amener avec nous autres dans ce qu'on vit, ainsi de suite. Mais on peut intercéder pour eux autres à tous les jours. Dieu est assez puissant pour vraiment arracher du monde. Et après ça, comment on vit en tant qu'Église ensemble? Individuellement et aussi, comment j'organise mon budget de temps puis comment j'organise mon budget d'argent pour marcher avec Dieu en assemblée. Puis en passant, je veux remercier vraiment l'Église, ici comme dans notre mouvement La Bible parle, parce qu'on n'est pas un si gros mouvement que ça. Je me rappelle qu'un de mes amis, Alberto Carbone, un jour m'a dit, il dit, écoutez, vous êtes combien de mille? Je dis, non, à l'époque, on était 125. 125? Ben, je dis, oui, on faisait le ministère de la rue pour les enfants, puis toutes les affaires, tu sais. Ils n'en revenaient pas. Je dis, non, ben c'est... On n'a pas besoin d'être nombreux, c'est ça qui est trippant. Merci pour tous ceux qui organisent leur budget de temps et leur budget d'argent pour qu'en ce moment, vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point ça donne un impact. Beaucoup de veuves et d'orphelins mangent et sont en sécurité en ce moment. Beaucoup d'enfants sont en train d'avoir une santé plus solide. Beaucoup de jeunes sont capables d'aller à l'école parce que vous payez finalement pour leur éducation. Et puis, des gens dans un petit village ont tous maintenant une petite maison. Je vous le dis, ça ne sera pas oublié devant le Seigneur. Ça montre votre vraie foi. Ceux qui ne donnent rien, qui viennent juste s'asseoir ici pour écouter le message, pour écouter le show, je peux-tu vous dire, réveillez-vous? Convertissez-vous, là. Même si ça fait 20 ans que vous venez, là, tournez-vous vers le Seigneur Jésus. Vous allez voir, c'est bien plus trippant que juste écouter le show. Et vous allez après ça vraiment avoir une vie absolument incroyable. Donc, notre coach, c'est l'apôtre Paul. Il nous a laissé l'entraînement. Je vais le relire encore. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courront dans la vallée qui nous a ouvert? Ils courent tous, mais comme qu'un seul remporte le prix. En d'autres mots, attendez pas aux autres. Vivez votre vie que vous allez rendre compte seul devant le Seigneur de votre vie. Comptez pas sur votre mari, votre femme, vos enfants, les parents, les amis. Tiens, vous allez tous rendre compte personnellement comment vous avez fait confiance au Seigneur. Petit pout, sois béni là-bas. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. C'est des abstinences volontaires. Comment être mieux disposé pour discerner la volonté de Dieu. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-la pour une couronne incorruptible. On est appelé à quelque chose d'incroyable. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, donc n'importe comment. Je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Que le Seigneur nous accorde de ne pas finir comme Salomon. De commencer comme lui, mais de finir comme Abraham, puis comme tous ceux qui ont marché avec le Seigneur, et les apôtres. On lui demande-tu au Seigneur? OK? Fait que Seigneur, écoute Seigneur, tu nous as appelés, puis on est vraiment ton œuvre. Honnêtement, la Bible parle, c'est ton œuvre. Je ne dis pas que les autres églises, ce n'est pas ton œuvre, mais au moins, on peut se rassurer de savoir que tu nous as appelés. On a commencé avec rien. Et Seigneur Dieu, tout le long du chemin, tu nous as appris à dépendre de toi, malgré les erreurs qu'on a faites, malgré les mauvaises décisions que tu as rachetées.
Seigneur, tu te rappelles quand j'avais acheté un terrain dans le bois pour aller me cacher? 5 ans plus tard, tu me le rembourses au double. Non seulement tu me redonnes mon 25 000, mais tu me donnes 50 000. Ça, c'est tout. Seigneur, tu es tellement bon, tu es tellement généreux, s'il vous plaît, que tout le monde soit, Saint-Esprit de Dieu, rempli de l'amour de Dieu dans notre cœur, qu'on puisse redécouvrir sans arrêt ton amour. Tu nous aimes vraiment et te planifier une vie avec toi ici pour que, Seigneur Dieu, que quand tu vas venir nous chercher, parce que le but, je vais te demander une faveur, Seigneur. Ça ne me tente pas de finir dans un lit d'hôpital attaché pour crier au petit gars avec le chariot, viens me détacher. J'aimerais ça mourir vite. Peut-être en mission, je ne sais pas. Mais Seigneur, de toute façon, dans 100 ans d'ici, on va tous être dans ta présence. C'est vite passé une vie. Le printemps commence, on attend les feuilles, on va les racler bien vite. Fait que Seigneur, s'il vous plaît, apprends-nous à marcher avec toi et à te suivre. Tu nous as amenés dans plein de places et tu nous donnes le privilège de s'associer non seulement au Québec, maintenant en Ontario avec Maina, en Afrique avec Pasteur Cudjoe et Pasteur Joe aussi, et bientôt, Dieu voulant, avec notre frère Raoul qui va aller visiter ses amis au Congo, de voir comment on peut développer. En Haïti avec la MEBSH, privilège de servir. C'est fascinant de te suivre, Seigneur Jésus. Et surtout, comme à la Macasa, Normand puis les frères me rappelaient, comment tu pourvois, même pour la construction, tous ceux qui étaient formés pour ça. Seigneur, marcher avec toi, c'est un énorme privilège. C'est ce qui nous donne de pouvoir dire non à ce que le monde propose pour se donner l'impression de vivre quelque chose, parce qu'on vit déjà quelque chose avec toi. Et c'est fascinant. Seigneur, je ne veux pas que personne le fasse par culpabilité, mais par joie, car c'est toi qui produis le vouloir et la capacité de faire. Et que ça soit découvert par tout le monde ici, et spécialement nos petits-enfants. Les petits-enfants qui sont à l'école du dimanche, Seigneur Dieu, nos enfants puissent te découvrir, pas juste être élevés dans une religion, dans du moralisme, qu'ils puissent vraiment te découvrir, Seigneur Jésus. Tu nous aimes véritablement pour vrai. Père, tu nous as tellement aimés, Jean nous rappelle, que tu nous as donné la deuxième personne de la Trinité qui s'est incarnée en être humain pour nous racheter, afin qu'on ne périsse pas. Seigneur, merci de nous bénir et de nous rendre capables, Saint-Esprit de Dieu, de comprendre et de discerner la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence de ta part, Saint-Esprit de Dieu, afin qu'on puisse avoir cette unité qui vient de toi et qu'on préserve par la paix, et que notre amour fraternel puisse grandir de plus en plus les uns envers les autres, en toute sincérité et intégrité et propreté. Merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne semaine. Il paraît qu'il va faire chaud et beau cette semaine.